Pour en savoir plus, je suis rejointe par Eylon Levy, ancien porte-parole du gouvernement israélien à Tel Aviv. Eylon, merci d'être avec nous ce soir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Le ministère de l'Intérieur de Gaza affirme qu'un total de 104 personnes ont été tuées lors des frappes israéliennes la nuit dernière. 46 enfants et 20 femmes ont perdu la vie lors de ces frappes. Pourquoi parle-t-on surtout aujourd'hui des femmes et des enfants ? Israël a effectué des frappes ciblées contre des sites militaires du Hamas cette nuit. Cela fait suite à la violation flagrante du cessez-le-feu par le Hamas, qui a tué un soldat juste après la diffusion d'images atroces montrant le Hamas enterrer les restes d'otages puis les déterrer devant les caméras. Israël cherche à rétablir la dissuasion parce que le Hamas teste les limites pour voir jusqu'où il peut aller, et Israël doit fixer des limites. Maintenant, je ne connais pas la répartition exacte des personnes tuées lors de cette frappe. Bien qu'Israël affirme avoir visé des dizaines de membres militaires du Hamas, y compris ceux qui ont participé au massacre du 7 octobre, et bien sûr, nous devrions prendre avec des pincettes ce que disent les autorités du Hamas à Gaza. Mais si c'est vrai que des civils ont été tués, c'est d'abord profondément triste et tragique. Et deuxièmement, cela rappelle que le Hamas intègre sa machine militaire à l'intérieur et au milieu des zones civiles. Et cela rappelle pourquoi cette guerre doit se terminer par la mise en œuvre complète du plan de paix de Trump et la démilitarisation du Hamas. Pour l'empêcher de continuer ainsi, ce que le Hamas veut absolument éviter. D'accord, Eylon, tu dis ne pas connaître ces chiffres. Je peux te les donner. Les responsables de la santé à Gaza ont déclaré que 104 personnes ont été tuées. Et comme je l'ai dit, 46 enfants et 20 femmes ont perdu la vie. Mais passons à autre chose, car Israël affirme avoir mené une frappe ciblée dans le nord de la bande de Gaza. C'était il y a environ une demi-heure, juste avant que nous ne passions à l'antenne. Que se passe-t-il maintenant ? Israël s'attend à ce que le Hamas remette tous les corps des otages qu'il détient. Nous sommes toujours dans la première phase de l'accord, mais le Hamas ne libère pas les otages et joue à des jeux. Israël a diffusé hier des images de drones montrant le Hamas enterrer puis déterrer des restes humains pour la Croix-Rouge. Le Hamas sait où se trouvent les parties de corps et il peut les rendre. La raison pour laquelle le Hamas ne le fait pas, c'est qu'il ne veut pas passer à la deuxième phase du plan de paix de Trump. La deuxième phase vise à démilitariser le Hamas et à le retirer du pouvoir. Même ses parrains qataris commencent à en avoir assez. Le Premier ministre du Qatar a déclaré il y a quelques instants aux États-Unis que le Hamas avait violé le cessez-le-feu et devait aller vers la démilitarisation. C'est ce qui doit arriver maintenant. Le Hamas doit finir la première phase. Il doit rendre les corps des 13 otages qu'il détient encore. Il doit ensuite être écarté du pouvoir et démilitarisé pour que nous puissions tourner la page de cette guerre et entamer la reconstruction de Gaza, et non celle de la machine militaire du Hamas. Le Premier ministre du Qatar, Eylon, a également déclaré que l'attaque contre le soldat israélien et les frappes aériennes israéliennes qui ont suivi ont été très décevantes et frustrantes pour nous. Pensez-vous que nous parviendrons réellement à la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu ? Parce que d'après ce que le monde voit, c'est tellement fragile. Et une fois de plus, Israël a tué 104 personnes la nuit dernière, une autre frappe ciblée aujourd'hui. Est-ce qu'Israël respecte sa part du marché en ce moment ? Israël veut la mise en œuvre complète du plan de paix de Trump. Ses objectifs dans cette guerre lancée par le Hamas étaient de libérer les otages et d'évincer le Hamas pour qu'il ne puisse plus reprendre d'otages. Israël veut la mise en œuvre des 20 points du plan de paix de Trump. Désarmement, démilitarisation, déradicalisation, tout le lot. Le Hamas ne le veut pas, car pour le Hamas, accepter le plan de paix de Trump revient essentiellement à admettre sa défaite. Mais le Hamas ne voulait pas non plus libérer les otages vivants. Il l'a fait sous la pression de ses parrains et sponsors étatiques, le Qatar, la Turquie, l'Égypte, qui lui ont dit que c'était terminé. Les otages sont un fardeau, il faut les libérer. Et la seule façon de passer à la deuxième phase, c'est si ces mêmes pays font pression sur le Hamas pour qu'il se démilitarise et dépose les armes. Le Hamas ne veut pas faire cela. C'est bien sûr un régime djihadiste dont la raison d'être est de continuer à faire la guerre à Israël. J'ajoute aussi ceci. Un sondage du Centre palestinien de recherche sur les politiques montre que le soutien au Hamas a augmenté depuis le massacre du 7 octobre
C'est de loin le parti politique palestinien le plus populaire. Et une majorité de Palestiniens, y compris dans la bande de Gaza, pensent toujours que la décision de partir en guerre le 7 octobre était la bonne décision. Donc je pense que Hamas pense que le 7 octobre l'a rendu plus fort. Et c'est pourquoi il veut se préparer pour la prochaine fois. C'est pourquoi une forte pression mondiale sur le Hamas est nécessaire pour arrêter ce cauchemar. Tu sais, Elon, chaque fois qu'on parle, c'est toujours sur Hamas. Et parfois, je veux juste savoir ce que pense Israël en ce moment et quels sont ses plans. Mais parlons un peu de l'aide. Israël a autorisé une certaine aide humanitaire à entrer à Gaza, mais les fournitures sont bien en dessous des 600 camions par jour spécifiés dans cet accord de cessez-le-feu auquel vous dites qu'Israël est engagé. Quelle est la justification d'Israël pour qu'il y ait si peu d'aide en ce moment qui entre dans la bande de Gaza? Israël exige que toute aide humanitaire destinée à Gaza soit coordonnée avec ses autorités. Les Nations Unies ne sont responsables que d'environ 30% de l'aide qui entre à Gaza. Il y a de nombreuses autres agences humanitaires que l'Organisation des Nations Unies ne prend pas en compte. L'aide doit atteindre ceux qui en ont besoin sans que le Hamas puisse la détourner. Et je suis désolé si vous pensez que chaque réponse est un discours sur le Hamas, mais le Hamas est le principal belligérant dans cette guerre. Il essaie de sévir, de réaffirmer son emprise sur le pouvoir, il va essayer de détourner les approvisionnements. Il est crucial que les agences d'aide livrent la nourriture aux nécessiteux sans que le Hamas ne la détourne pour ses propres besoins. La politique d'Israël permet à l'Organisation des Nations Unies de coordonner tous les camions d'aide qu'elle souhaite. Et quand elle en coordonne davantage, plus de camions entrent. Elon, je pense que c'est là que réside la frustration. Parce que toi, moi et tant de personnes qui regardent la télévision ou les réseaux sociaux, nous voyons ces images horribles de personnes affamées à l'intérieur de Gaza. Et c'est quelque chose qui influence vraiment les sentiments des gens envers cette cause et envers les Palestiniens. Mais je voudrais te parler un peu de Netanyahou parce qu'il est apparu au tribunal hier pour son procès pour corruption. Et je me demande simplement, est-ce que la politique intérieure joue un rôle dans les dernières frappes sur Gaza? Parce que nous savons que Netanyahou est désespéré de s'accrocher au pouvoir. Eh bien, Israël est maintenant dans une année électorale. Les élections devront avoir lieu d'ici l'année prochaine. Netanyahou devra aussi affronter la pression publique, puisqu'il était au pouvoir lors du massacre du 7 octobre. Il va aussi tenter de s'attribuer le mérite de la position stratégique et militaire la plus forte jamais atteinte par Israël. Je pense que Netanyahou voudra conclure plus d'accords de normalisation avant les prochaines élections. Peut-être avec l'Indonésie et, espérons-le, avec l'Arabie saoudite, car il veut en faire son héritage. Actuellement, Israël affronte un défi militaire auquel tout dirigeant devrait faire face. Le régime du Hamas ne se désarme pas, il ne se démilitarise pas. Il consolide son pouvoir. Il essaie de recreuser ses tunnels. Il ne libère pas les corps des otages comme il est censé le faire selon le cessez-le-feu. Et il continue de mener des attaques meurtrières qui ont déjà tué 3 soldats israéliens depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Et aucun dirigeant israélien ne pourrait laisser le Hamas s'en tirer comme ça. Sinon, le Hamas continuera à tuer des soldats israéliens impunément. Israël doit rétablir la dissuasion pour montrer clairement que le Hamas ne peut pas continuer son agression. Ensuite, toutes les dépouillées des otages doivent rentrer chez elles. Ensuite, nous entamons la deuxième phase où Israël s'accorde. Le Hamas doit désarmer et permettre la mise en œuvre totale du plan Trump. Oui, bien sûr. Je pense aussi qu'il y a consensus mondial pour que le Hamas se désarme. Elon Levy, c'est toujours un plaisir de vous avoir dans l'émission. Merci.